Bonjour Rudy. Il y a quelques jours, l'organisation Amnesty International accusait dans un rapport Israël de mener une politique d'apartheid auprès des Palestiniens. Une fois de plus, la propagande palestinienne réussissait à manipuler l'opinion. Une fois de plus, la haine d'Israël a trouvé un porte-voix et des collaborateurs. À aucun moment dans son rapport, cette officine ne parle des attaques terroristes subies par la population civile israélienne. À aucun moment ne sont condamnés les tirs vers Israël, les envois danger incendiaires en direction du pays. La réaction israélienne de défense légitime de son territoire et de sa population est qualifiée de disproportionnée. Ce mot, si souvent utilisé dès qu'Israël se défend, ce mot qui en réalité ne cache que très difficilement le regret des ennemis d'Israël de ne pas avoir plus de victimes du côté israélien. Chaque reproche fait à Israël dans ce rapport est une insulte au devoir et au droit légitime de chaque État à protéger son peuple. Ce rapport n'est que l'expression manipulée et maquillée de cet antisémitisme qui gangrène nombre d'organisations qui n'ont Dieu que pour les pauvres Palestiniens. Des organisations muettes et aveugles devant les tortures et les massacres perpétrés dans des régions ou des pays qui ne laissent pas circuler librement les activistes d'Amnesty International. Les conclusions présentées par Agnès Callamard, la secrétaire générale, sont des coups de poignard donnés dans le dos de tous ceux qui aspirent à la paix véritable. Ce rapport, salué immédiatement par le grand démocrate Mahmoud Abbas et par les dirigeants du Hamas, a été rejeté massivement en Israël, même par la gauche israélienne et dans la population arabe israélienne. Les États-Unis et l'Allemagne ont condamné sans appel ce rapport diffamatoire et mensonger. Nous avons attendu la réaction française. Mais quelle déception que de lire la réaction lamentable du ministre des Affaires étrangères français, qui se contentait de prendre note de ce rapport. Et quelle déception de n'avoir lu ou entendu aucune réaction, tant du président de la République que de la quasi-totalité des responsables politiques français. Ce silence est honteux et n'est pas un bon signe envoyé au camp de la paix tout d'abord, mais aussi aux citoyens français qui, en cette période électorale, entendent parler de volonté, de courage, de désir de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Ces citoyens qui voient leur pays baisser la tête et accepter le mensonge et la diabolisation du seul véritable allié qu'ils ont au Moyen-Orient. À la semaine prochaine.